Les gens apprennent, les gens changent, les gens passent à autre chose. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Si vous voulez donner de la lumière aux autres, vous devez d'abord vous éclairer vous-même. Dans ce monde, rien n'est permanent, pas même nos problèmes. Ne cessez jamais d'apprendre, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Ne croyez pas à la chance, mais plutôt au travail. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, pensez toujours à ce que vous ressentiriez si quelqu'un vous disait la même chose. Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. La vie est un écho. Ce que vous envoyez revient. On récolte ce que l'on a semé. Ce que vous donnez, vous l'obtenez. Ce que vous voyez chez les autres existe en vous. Si vous voulez être fort, apprenez à apprécier la solitude. Un faux ami peut faire plus de dégâts que 5 ennemis. Ne jamais juger les gens sur leur passé. Le fait de trop penser ne fait que tuer votre bonheur. C'est en parlant que l'humanité a accompli ses plus grandes réalisations, et c'est en ne parlant pas qu'elle a connu ses plus grands échecs. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Nos plus grands espoirs pourraient devenir réalité à l'avenir. Avec la technologie dont nous disposons, les possibilités sont illimitées. Tout ce que nous devons faire, c'est nous assurer que nous continuons à parler. N'oubliez pas de regarder les étoiles, et non vos pieds. Essayez de donner un sens à ce que vous voyez, et interrogez-vous sur les raisons de l'existence de l'univers. Soyez curieux. Et même si la vie semble difficile, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Il est important de ne pas abandonner. Mes attentes ont été réduites à 0 lorsque j'ai eu 21 ans. Depuis, tout n'a été que bonus. Je suis surpris de voir à quel point nous nous désintéressons aujourd'hui de choses comme la physique, l'espace, l'univers et la philosophie de notre existence, de notre but, de notre destination finale. Le monde est fou. Soyez curieux. J'ai remarqué que même ceux qui affirment que tout est prédestiné et que nous n'y pouvons rien regardent des deux côtés avant de traverser la rue. La victime devrait avoir le droit de mettre fin à sa vie, si elle le souhaite. Mais je pense que ce serait une grave erreur. Aussi mauvaise que soit la vie, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je crois que l'explication la plus simple est qu'il n'y a pas de Dieu. Personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin. Cela m'amène à réaliser profondément qu'il n'y a probablement pas de paradis, ni de vie après la mort non plus. Nous avons cette seule vie pour apprécier le grand dessein de l'univers, et j'en suis extrêmement reconnaissant. L'une des règles fondamentales de l'univers est que rien n'est parfait. La perfection n'existe tout simplement pas. Sans l'imperfection, ni vous ni moi n'existerions. Dans l'univers, il se peut que la vie primitive soit très répandue et que la vie intelligente soit plutôt rare. Certains diront qu'elle n'est pas encore apparue sur Terre. L'univers ne permet pas la perfection. Je pense que les virus informatiques devraient être considérés comme de la vie. Je pense que le fait que la seule forme de vie que nous ayons créée jusqu'à présent soit purement destructrice en dit long sur la nature humaine. Nous avons créé la vie à notre image. Mon objectif est simple, il s'agit de comprendre complètement l'univers, pourquoi il est tel qu'il est, et pourquoi il existe. Le rôle joué par le temps au début de l'univers est, à mon avis, la dernière clé pour éliminer la nécessité d'un grand concepteur et révéler comment l'univers s'est créé lui-même. Le temps lui-même doit s'arrêter. Il est impossible de remonter à une époque antérieure au Big Bang, car il n'y avait pas de temps avant le Big Bang.
Nous avons finalement trouvé quelque chose qui n'a pas de cause parce qu'il n'y avait pas de temps pour qu'une cause existe. Pour moi, cela signifie qu'il n'y a pas de possibilité d'un créateur parce qu'il n'y a pas de temps pour qu'un créateur ait existé. Puisque le temps lui-même a commencé au moment du Big Bang, il s'agit d'un événement qui n'a pu être causé ou créé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ainsi, lorsque les gens me demandent si un Dieu a créé l'univers, je leur réponds que la question elle-même n'a pas de sens. Le temps n'existait pas avant le Big Bang, il n'y a donc pas de temps pour que Dieu crée l'univers. C'est comme si l'on demandait la direction à suivre pour se rendre au bord de la Terre. La Terre est une sphère. Elle n'a pas de bord, et le chercher est donc un exercice futile. Chaque jour est un nouveau départ, respirez profondément, souriez et recommencez. Ma vie n'est pas parfaite, mais je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. Le soleil est seul lui aussi, mais il brille encore. Croire les autres est facile, mais croire en soi, voilà le vrai défi. N'oubliez jamais les 3 types de personnes qui ont marqué votre vie, qui vous ont aidé dans vos moments difficiles, qui vous ont laissé dans vos moments difficiles, qui vous ont mis dans des moments difficiles. Une personne intelligente garde 3 choses privées à tout prix. Les détails financiers, les objectifs personnels, leurs luttes et leurs échecs. 80% de la réussite consiste à se présenter. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites-le vous-même. Gardez vos amis près de vous, mais vos ennemis plus près. C'est un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Premièrement, n'oubliez pas de regarder les étoiles et non vos pieds. Deuxièmement, n'abandonnez jamais votre travail. Le travail vous donne un sens et un but, et la vie est vide sans lui. Troisièmement, si vous avez la chance de trouver l'amour, souvenez-vous qu'il est là et ne le rejetez pas. Nous ne sommes qu'une race de singes évolués sur une planète mineure d'une étoile très moyenne. Mais nous pouvons comprendre l'univers. Cela fait de nous quelque chose de très spécial. La vie serait tragique si elle n'était pas drôle. L'intelligence est la capacité à s'adapter au changement. Même s'il n'existe qu'une seule théorie unifiée possible, il ne s'agit que d'un ensemble de règles et d'équations. Qu'est-ce qui insuffle le feu aux équations et crée un univers qu'elles décrivent? L'approche habituelle de la science, qui consiste à construire un modèle mathématique, ne peut pas répondre à la question de savoir pourquoi il devrait y avoir un univers à décrire pour le modèle. Pourquoi l'univers se donne-t-il tant de mal pour exister? Pendant des millions d'années, l'homme a vécu comme les animaux. Puis il s'est passé quelque chose qui a libéré le pouvoir de notre imagination. Nous avons appris à parler et à écouter. La parole a permis la communication d'idées, permettant aux êtres humains de travailler ensemble pour construire l'impossible. Ne vous fiez pas aux mots, mais aux actes. Les gens peuvent vous dire n'importe quoi, mais les actes vous disent tout. Les gens ne décident pas de leur avenir, ils décident de leurs habitudes, et leurs habitudes décident de leur avenir. Les personnes intelligentes réfléchissent avant de parler. Les personnes avisées réfléchissent avant de penser. Mon père avait l'habitude de dire « N'élève pas la voix, améliore ton argumentation ». Le silence et le sourire sont 2 outils puissants. Le sourire est le moyen de résoudre de nombreux problèmes, et le silence est le moyen d'éviter de nombreux problèmes. La meilleure chose à faire est de croire en soi. Lorsque vous sentez que vous êtes évité par quelqu'un, ne le dérangez plus jamais. Certaines personnes sont tellement calmes et courageuses que nous ne remarquons même pas qu'elles souffrent.
Le silence est un océan, la parole est un fleuve. N'ayez pas peur de recommencer. Cette fois, vous ne partez pas de zéro, vous partez de l'expérience.